Namasté les divins et les divines. Voilà une nouvelle vidéo. Pour cette semaine, ce ne sera pas un horoscope de la semaine, mais après l'horoscope du mois de décembre, qui apparemment vous a beaucoup plu, vu le nombre de vues, hein, notamment pour tout ce qui est les Verseaux, les Sagittaires, les Vierges et les Béliers, où on n'est pas loin des 100 vues à voir plus. Donc apparemment, une vidéo par signe apparemment a l'air de mieux vous convenir. Donc on va continuer sur cette lancée et je voulais surtout aussi vous remercier pour toutes ces vues, ces partages, pour les nouveaux abonnés, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, mais bon, ça fait toujours plaisir d'en avoir quelques-uns de plus. Donc continuez à partager, à liker et puis à vous abonner. Donc un grand merci. Namasté. Donc pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo par signe, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, pour 2021, on va dire pour les 3 à 6 premiers mois, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Donc j'ai déjà effectué un petit peu à l'avance le tirage, afin de vous présenter les cartes dans un temps relativement court, que les vidéos ne durent pas trop longtemps. Donc ça va être une année 21, bon, comme vous en doutez, hein, vu comment se termine celle de 2020, ça va être assez hard pour certains d'entre vous. C'est assez mouvementé, ça c'est sûr, ça on s'en doute tous et toutes, pas besoin de tirer les cartes pour savoir ça. Donc ça va être assez... Il y a beaucoup de recentrage sur soi-même, ce qui est un petit peu logique. La famille va être aussi au premier plan, hein, donc bon, alors aussi bien du côté positif que négatif, que ce soit des séparations, des mariages, des naissances, malheureusement aussi sans doute des morts, mais donc je ne veux pas surtout vous alarmer, hein, vous inquiétez pas. Donc il y a beaucoup de... Je regarde mes petits mots, mes petits... Ouais, c'est ça, et ça va être beaucoup d'épreuves, mais à titre plus ou moins personnel, hein. On a l'impression que dans beaucoup de signes, les épreuves et tout ce qui est mis en place, c'est à titre individuel, même si vous dépendrez des autres, les autres dépendent de vous aussi, hein, comme je l'explique à chaque fois. Mais ça va être beaucoup de travail, beaucoup comment dire, d'événements sur soi. Je veux dire, c'est vraiment, ça va être vraiment très 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 personnalisé, on va dire. Donc évidemment, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, que ce soit les bonnes ou les moins bonnes nouvelles, hein, donc afin de ne pas avoir de désillusions, puis pas non plus tomber dans le côté des vibrations pas très élevées. Donc ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous, hein, comme à chaque fois, et aussi, comme à chaque fois, allez voir votre ascendant pour un complément d'information, peut-être une précision. Si votre signe principal ne vous parle pas, peut-être que l'ascendant vous parlera mieux. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était la petite présentation. Donc je me suis servi de l'oracle du quotidien, également des tarots des planètes. Hein, comme en ce moment, il y a beaucoup on va dire, d'alignement, de remue-ménage aussi là-haut. Hein, donc, et on en est aussi tous, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, il y a toujours une influence des planètes, ça c'est sûr, hein, attraction, extraction, dans le sens contraire. Et puis aussi une petite carte de dernière, pour une dernière phrase, on va dire, de l'oracle des animaux de la nature, et afin de vous préciser un petit peu l'ambiance générale de votre signe. Donc voilà, donc écoutez, bonne lecture de vidéo et j'attends toujours vos commentaires. Merci, namasté à vous toutes et tous. Namasté les Verseaux. Alors pour vous, pour cette nouvelle année, nous avons eu la maison 8 et la maison 1. Ensuite, concernant le tarot du quotidien, un peu de lecture pour vous cultiver. Cette situation reflète votre réalité. Et enfin, pour terminer, nous avons eu ce super loup.
Voilà. Donc pour vous, les Verseaux, pour 2021, ça va être encore une période, enfin du moins dans le début, on va dire, de reconcentration, de recentrage sur vous-même, de faire des réflexions dans le sens où peut-être analyser la situation de tout 2020. Bon, je sais que c'est courant quand on passe une nouvelle année, mais vous allez avoir ce besoin de, un petit peu pour vous retrouver en fin de compte, de faire vraiment un point, mais vraiment dans tous les domaines. Je veux dire, que ça soit bon, le boulot, le sentiment, le relationnel, ça va être un besoin de faire un rap. Où vous vous positionnez par rapport à tout ça, et où vous vous positionnez par rapport aux éléments qui constituent ça, bon, que ça soit bon par rapport à la vie, par rapport à la mort. Voilà, vous avez vraiment, ça va être vraiment un éventail d'analyses si on veut, mais euh, parce que vous sentez, et je pense que ça doit commencer à vous travailler, que pour l'année 2021, il va falloir commencer quelque chose de nouveau, partir sur quelque chose. C'est pas un nouveau départ, mais c'est maintenant vous avez besoin de voir autre chose. Vous êtes arrivé à un terme de votre vie où vous avez vraiment besoin d'un changement, vraiment de nouveautés, mais dans tous les domaines. Et vous avez besoin de regarder autour de vous. C'est vraiment, voilà, vous allez regarder à l'intérieur de vous, autour de vous, ceux et celles qui vous entourent, que ce soit professionnel, collègues, amitié, famille, voisins, voisines. Et en même temps, vous allez avoir ce besoin de communiquer, mais en même temps de transmettre. Voilà. Ça va être une année, je pense. Après, bon, tout dépend de votre situation, mais il y a vraiment ce besoin d'apprendre aux autres. Vous avez fait le point sur votre vie, sur ce qui s'est passé depuis tant de mois, tant d'années, hein, à vous de voir. Et vous dites que vous êtes arrivé à un point où maintenant, il faut que vous passiez de l'autre côté dans le sens où jusqu'à maintenant vous receviez des informations, vous appreniez, bon, subissiez ou pas telle ou telle expérience de la vie. Et maintenant, vous pensez être arrivé à un point où justement, c'est à votre tour d'apprendre aux autres, d'enseigner aux autres, d'aider les autres. Euh, Là, vous passez de l'autre côté pas du miroir, mais de l'autre côté de la fonction en fin de compte. Hein, vous n'êtes plus en récepteur, mais vous êtes en émetteur. Et donc c'est pour ça que l'année 2021 va être un sacré changement pour vous, parce que vous allez avoir ce besoin de partage. Alors est-ce que c'est la situation qui fait que, mais c'est bien, au moins ça veut dire que vous avez fait le point sur vous-même, que vous vous êtes recentré, que vous avez pris le temps d'analyser tout ce qui s'est passé, et de voir les choses autrement, que telle ou telle chose terrible, et en fin de compte, c'est pas qu'elle n'était pas si terrible que ça, mais au moins, elle vous a permis d'arriver où vous en êtes et d'en être fier. C'est surtout ça. Donc, maintenant, 2021, pour vous, dites, c'est l'ouverture de tous les possibles. C'est ça. Là, vous êtes vraiment dans une dynamique, dans une vision où vous allez vous ouvrir sur plein de choses auxquelles vous n'aviez pas eu le temps, auxquelles vous n'aviez pas pensé, que la situation ne le permettait pas. Et là, maintenant, vous êtes arrivé à un terme. C'est-à-dire que vous tournez vraiment une page et vous ouvrez plus qu'un nouveau chapitre, voire un nouveau roman, quoi, je veux dire, de votre vie, évidemment. Euh, et en fin de compte, vous avez besoin de communiquer sur la sagesse. Vous avez besoin de peut-être que tout ce qui justement, tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce qui se passe en ce moment, vous dites que bon, à la rigueur, la réponse que moi ou l'aide, ce que je peux apporter, c'est la sagesse, c'est l'enseignement du zen. Enfin bon, vous voyez un peu ce que je veux dire sur le plan spirituel. Et vous pouvez l'adapter aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau professionnel, que dans tous les domaines. Donc là, franchement, pour vous, les Verseaux, ça va être une nouvelle ère du Verseau, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais je pense que là, vous êtes vraiment dans... C'est pas un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Parce que vous allez être vous-même. Et ce que vous avez de meilleur en vous-même, vous allez l'extérioriser. C'est-à-dire que vous êtes lumière et vous allez créer de la lumière. Vous allez rayonner.
Voilà pour vous les Verseaux. Namasté.